Pour ça, je te fais un tour un peu technique, tu sais, en discutant de la technicité du véhicule et des particularités du 4 roues motrices. Donc, dans l'absolu, c'est toujours les mains à 9h15, tu sais, pour garder une bonne maîtrise du volant. Ce qui est évident, c'est que si t'arrive quoi que ce soit, ben, tu peux mettre un coup, tu n'as pas les bras qui se croisent. Ouais. Le regard va là où tu veux aller, parce que si tu regardes le gravier, tu vas venir tirer spontanément dans le gravier. Et après, ce qui est intéressant, en fait, c'est la gestion de la trajectoire. Là, ici, une petite technique, tu fais un contracté-relâché, tu relâches ton gaz. En relâchant le gaz, tu vas lourdir légèrement le train avant, ce qui va permettre au train arrière de dériver davantage sur cette portion de courbe et donc d'éviter de freiner. On a pris une corde là aussi. Ouais, il y en a un qui a été tapé. Oh, mais il rentre de fou. Donc après, ben, on serre notre corde, sortie de corde, mise en place progressive des gaz, tout simplement. Appel au freinage sur un dégressif léger. Là, on ne roule pas très vite. Accélération progressive au long de la ligne droite. Ça marche. Ouais, là on tire pas. Ah ouais, mais ça marche déjà. Ouais, on va arriver à 140, 150. En mise en place du prochain freinage, on va arriver à 150 à peu près. Non, freinage dégressif. Rétrograttage. Alors ici au talon pointe. Pourquoi le talon pointe? Parce que tout simplement, ça me permet d'équilibrer mon train arrière et de garder une certaine homogénéité dans mon pilotage. Donc tu remarqueras, le volant ne bouge pas parce que l'habitude du circuit, ben, je connais exactement les angles de volant. Mais tu remets pas deux fois. Voilà, je bégaye pas des mains. Donc talon pointe, 1, 2, mon rapport est pris, la vitesse est bonne, je rentre dans le virage, ma corde arrivant, j'accélère progressivement pour donner un break sur le gaz après, tout simplement. Freinage dégressif, mise en place de la trajectoire, on va serrer notre corde et accélérer progressivement. Et ici, le plus vite possible. Il faut sacrifier la vitesse en entrée, particulièrement ce virage-là. Techniquement, ça te permet de rouler un peu plus vite, tout simplement. Voilà. Donc là, on va arriver ici, on a en ligne droite, j'attaque mon dégressif en ligne droite, mon talon pointe double pour mettre le bon rapport de vitesse, je garde un filet de gaz, je vais relâcher brutalement les gaz, contre arrière. Tu as vu ce qu'il fait? Ouais, ça te le place, ouais. Paf, il est placé. À partir de là, je suis placé du coup pour mon virage, tout simplement. On va rentrer dans la courbe, on va chercher notre corde, on passe la corde, on accélère progressivement, on garde un léger expert pour pouvoir rétrograder en talon pointe proprement et rentrer pour pouvoir sortir le plus vite possible. Et le plus large. Voilà, et forcément le plus large. Donc là on est eu 33, avec ton pote tout à l'heure on a fait une 18. Ah oui. C'est incroyable. Ouais, là on est un peu plus en charge, normal. En mise en place du dégressif, un rapport, deux rapports. Tu vois, les freins ils manquent un peu de mordant. Ouais, ça. Ce que j'y reproche, tu le sens, tu vois. C'est pas comme la Caterham où ça te paye d'un coup là. Là, tu vois, j'ai ma bonne trajectoire, la corde est prise, prof, je me place, je continue mon filet de gaz. Je vais me placer pour le virage d'après. 1, 2, particularité, c'est un virage qui est en descente, anticipation des freins, et évidemment. Ça va sur l'accélérateur avec le de gaz. Tout à fait. Après, il y a une particularité, mais je vais te la montrer là avant de faire le tour en charge. Il y a une particularité du 4RM qui est très intéressante. Le 4RM, en fait, c'est une typologie qui a tendance à latéraliser dans les courbes quand tu accélères trop tôt à la corde. Donc, on va le mettre en place là, tu vois, on est 640. Bon, tu vois, déjà c'est bien, on est au pépère, on ne s'excite pas, on est tranquille. Et on se mettra du coup en charge. Le tour d'après, tu vois, on est déjà 7 secondes de minute de l'autre. Là, lâché, hop, je positionne mon. Voilà. C'est de la technique de pilotage. Je vais te montrer juste un truc avant d'en parler de ma technique de pilotage. Mais tout simplement, par exemple, ici, regarde, j'ai passé ma corde un peu tôt. Là, je latéralise. J'ai mis trop de gaz. Ouais, tu le et sens, en fait, ça la pousse sur l'autre côté. La typologie de ces véhicules-là, le 4 roues motrices, fait que les 4 roues vont avoir tendance à patiner. Donc quand je m'amuse à lâcher mon gaz, la particularité, c'est que je vais mettre toute la charge du véhicule sur le train avant. Ah ouais, tu charges les roues motrices, ouais. 190. Là on était à 190? Ouais. Tu m'engraines. C'est pas une blague. On le ressent pas. Tu vois, et je me sers de mon gaz pour mettre mon train arrière dans l'axe. Je me sers pas de mon volant. C'est que de la technique de pilotage basique, mais c'est de la technique de pilotage qui est relativement intéressante. Même dès que tu remets les gaz, ça reprend la défense. Tu as vu un peu? Ouais, intéressant. Ah, c'est incroyable. Là, ça soupire, dès que tu mets gaz, oh, à droite, ça le part. C'est l'avantage du 4 roues motrices. C'est là où le 4 roues motrices est extrêmement intéressant. J'ai des véhicules. Là, on va arriver fort, donc on va anticiper les freins. On va garder la 3. On se place. Là, ce coup-ci, je prends des trajectoires un peu plus de course, bien évidemment. Donc, j'occupe toute ma piste. Je relâche mon gaz. Je remets du gaz pour diriger mon train arrière.
Et à partir de là, tu vois, on fait un tour qui est un peu plus en charge déjà. Ouais, ça sent. Même il est méchamment en charge en fait. Ah, ça se ressent. Poussé. Ah, c'est impressionnant. On en a une là. Et on chauffe. On va relâcher un peu de charge. Et donc voilà, techniquement en fait, ce qui est important, tu vas voir, on va se faire 2 tours tranquille, vraiment pépère. Je mets en place mon dégressif, je sens le baquet arriver. À partir de là, je sais que mon freinage, la pression d'entrée elle est bonne. Ça c'est très intéressant. C'est celui-là, ouais, je sens pas le shoot avec les roues. Je vais relâcher progressivement mes gaz. Je vais relâcher progressivement mes freins. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais relâcher progressivement mes freins? Là, je suis en dégressif, je relâche un peu la pression et en même temps, je commence à tourner de l'angle. À partir de là, je lâche mes freins qui a le laps court de temps qui me permet d'aller à la pédale d'accélérateur. Donc ça, c'est un pilotage optimal, c'est un pilotage professionnel. Nous, ce qu'on essaye d'enseigner à PPAC, donc surtout avec Fabrice, c'est professionnaliser le stagiaire. Sécurité, performance. Donc tu vois la logique. Donc là, on va arriver, on va pas trop galoucher. Après, elle a regardé un petit peu. Mais on va arriver, mon dégressif, je le sens, ok. Mon rétrogradage, je me place. Et tu vois, mes gaz, j'ai sauté dessus les gaz. Je ne perds pas de temps. Donc ma distance de freinage, elle était optimale. Là, je lâche mon gaz, mon train arrière va partir, tu vois. Ah ouais. Je prends. Tu vois comme il fait le train arrière? Ouais, c'est normal. Il se replace. Ça lève le... Tu charges le train avant. Et ça, c'est une technique de pilotage qui, au circuit d'Alès, notamment au niveau du Grand Challenge, ce que j'ai pu en analyser, permet de donner de bonnes performances. C'est pour ça qu'à la DS3, j'étais loin devant tout le monde, parce que je me servais de ça, alors que les autres, eux, ils avaient tendance à freiner un peu. Et moi, je freinais pas, je me contentais C'est avec juste une de faire traction, un tu peux faire le même relâché. système que ça? Ça marche très efficacement, parce que la traction, ça te permet d'avoir un deuxième volant que tu gères avec ton propre accélérateur, Ouais. tout simplement. Donc ça te permet de rouler avec l'équivalent de 2 volants. Voilà. Et après, pour ce qui est de la mise en place de cette portion-là, ce qui est intéressant, donc on va quand même arriver, on va galocher un peu. 130. Je freine. Ah. Le liquide de frein commence à chauffer aussi. Je me place, je vais chercher là, pour ensuite me diriger là, et regarde mon volant. Regarde-le. Et regarde, j'ai occupé à perfection toute la piste. Je suis déjà passé au virage après. Donc ça, c'est ce qu'on essaie d'enseigner nous pour professionnaliser le stagiaire, tout simplement. On va les découper les virages, c'est Et là, si tu es là la semaine prochaine, je crois que c'est Kevin qui fait le chef de piste. Moi je fais que mercredi, jeudi la semaine prochaine. Et je suis là mercredi, jeudi en cab, et on prendra la DS3 et je te montrerai en DS3 de la voiture de course ce que ça donne. Est-ce que tu veux faire un dernier tour? Vas-y, un petit tour. Par contre, on fera un tour de refroidissement après. Donc, mise en place de ce qu'on a décrit tout à l'heure. On commence à galocher un peu. Hop, je rentre dans mon galochage. Je vais voir si les freins sont pas trop perdus mordants. Oh putain. On n'a plus de frein. Ça s'est senti, ouais, la pédale qu'elle a été molle. Ouais. Allez, donc ce que je te disais tout à l'heure. Donc là, on va rentrer pépère. Oui, le liquide de frein après un coup de chaud. Et donc, j'irai le checker tout à l'heure. On va partir de là, retour au ralenti. L'autre, il nous a niqué la piste, l'autre. Ouais, il n'a pas fait du coup. Bon, encore, c'est pas sur les trages, ça vous a pas dérangé, mais. Non, nous perso, non. Et tu vois, nous on a toujours le truc sécurisé avant, c'est-à-dire je teste mes freins. Avant, boum. Tu vois, tout à l'heure je te disais, on perd un peu de mordant. Là, premier truc que je fais, fin de ligne droite, je suis pas très rapide. Bien avant, pouf, frein part. On la laisse refroidir. Même si tu laisses le temps d'anticiper, surtout. Tout à fait. Après, nous on apprend aux stagiaires, en fait, on va dans cette démagogie-là, c'est-à-dire se sécuriser dans son pilotage, dans un premier temps. Et dans un second temps, qu'est-ce qui va te permettre de gagner du temps et de ne pas en perdre.